Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça sera pas une vidéo pêche, ça sera une vidéo sélection leurre à brocher pour cet hiver. Donc vu que les températures ils ont bien chuté en ce moment, le brochet commence à être actif de plus en plus. Allez, c'est parti, je vais vous présenter ma petite sélection. Donc pour commencer, je commencerai avec ce leurre là. C'est un de mes leurres favoris en ce moment, hein. Donc c'est le leurre de chez Caperlan, le Rogun en 16 cm. Pour un poids de 28 grammes. C'est un super leurre souple. Il a vraiment une très bonne matière. Il est vraiment pas cher. Il est à 3,60 € la boîte des deux leurres. C'est vraiment pas cher du tout, hein. Donc je le monte avec le petit montage de chez Decathlon, le TP-SCR. Donc c'est le petit truc qu'on visse dessus pour mettre la petite tête plombée. Que j'accompagne d'un petit stinger qu'on pique directement dans le ventre. Et honnêtement, ça fait vraiment un beau petit montage super propre, hein. C'est un leurre que j'apprécie énormément. Et l'avantage avec ce montage-là, là je suis en 15 grammes. Si je veux pêcher des zones beaucoup moins profondes, on va dire, je déclipse juste la petite tête plombée. Je prends une tête plombée en 10 grammes et je viens directement la poser là-dessus, la clipser là-dessus. Ça, c'est vraiment un leurre que j'apprécie énormément en ce moment, où j'ai pas mal de résultats aussi, hein. Donc il y a ce coloris-là. Je l'ai également dans ce coloris-là, qui est super bien, hein, pour les eaux claires. Après, je l'ai en coloris Pike. Ça, c'est un coloris que j'apprécie vraiment beaucoup aussi, hein. Honnêtement, il est super beau ce coloris. Regardez ça. Ça fait vraiment trop beau en fait. Et je l'ai encore dans le coloris beaucoup plus naturel. Donc, c'est vraiment coloris naturel à 100%, hein, dans ce coloris-là. Avec celui-ci, j'ai fait 2 brochets sur la dernière session que j'ai mis en vidéo sur YouTube. J'ai fait un brochet de 85 cm et un deuxième de 75. J'ai fait tous les posts avec tous les leurres que j'avais, hein. J'avais aucun résultat. Et je me suis dit, je vais refaire tous les spots avec ce leurre-là. Et j'ai refait tous les spots. Et sur les 5 spots, j'ai fait 2 brochets, quoi. Et franchement, celui-ci, à part avoir perdu l'œil, il est vraiment intact comme neuf, quoi. C'est vraiment un leurre qui est super solide. Avec un beau petit paddle. Il tire pas trop dans la canne non plus. Donc ça, c'est un leurre, je vous conseille fortement, surtout pour le prix. En deuxième leurre, j'ai sélectionné, c'est quasiment pareil, hein. C'est le Rogun Grub en 14 cm. Pareil, un super beau leurre, hein. Donc là, il a une petite queue en fossile. C'est vraiment un super leurre aussi, je l'ai dans ce coloris-là. Et dans le coloris beaucoup plus naturel, comme ceci. Ça, c'est vraiment un super leurre aussi, hein. Ça se rapproche beaucoup du premier, sauf il y a une petite queue en fossile à la place du paddle. Mais vraiment, je conseille fortement ce leurre aussi. Après, on va passer sur du leurre dur. Donc, on va chez Salmo. Donc, le petit Fatso en 10 cm. Alors ça, c'est un leurre. Il est un petit peu chelou quand on le voit comme ça. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs où je vois qui pêchent avec ce leurre-là. Donc, vous jetez simplement, vous faites du lancer-ramener. Et honnêtement, le brochet, souvent, quand rien ne fonctionne, celui-ci, il fait la différence. Donc ça, c'est un leurre en 10 cm. Il fait 52 grammes et il pêche en moyenne entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Donc ça, c'est vraiment super bien pour le brochet, quoi, aussi. Après, dans la même marque, en leurre dur, celui-là, je l'avais déjà présenté à l'ouverture de la pêche. C'est le slider de chez Salmo. Donc ça, c'est vraiment un bon petit leurre aussi, hein, en lancer ramené. Il va faire des petites zigzags. Par contre, le seul truc, c'est qu'il coule vraiment très doucement. Donc ça, c'est le modèle coulant, hein. Celui-ci, il fait 10 cm pour 46 grammes. Un très bon leurre aussi, hein, que je conseille fortement. Ops. Là, je me suis bien piqué en plus. Voilà. Après, on a un autre leurre où j'ai pas mal de résultats, hein, de chez Fox Rage. C'est le répliquant en 14 cm. Un très bon leurre aussi à brocher. Donc là, je le prends en taille intermédiaire, on va dire. Je prends pas la grande taille, ça tire beaucoup trop dans la canne, je trouve. Donc celui-ci, il fait 50 grammes pour 14 cm.
un super leurre à brocher aussi dans ce coloris. J'ai le coloris comme ceci aussi, donc blanc avec des traits noirs et des paillettes rouges au-dessus. Super beau coloris aussi. Et pour les eaux teintées, un coloris beaucoup plus flashy. Donc par chez moi, honnêtement, les eaux ils sont hyper clairs, donc ça fonctionne pas trop avec ce coloris-là. Mais je peux vous dire franchement, dans les zones où vous avez de l'eau teintée, ça marche super bien. Donc ça. Après, on a... Qu'est-ce qu'on a encore? Alors ça, c'est vraiment l'heure que tout le monde connaît, je pense, hein, de chez Idex. Le Dexter Shad en 17,5 cm pour 48 grammes. Pareil, hein, je le monte avec le même montage que je vous ai présenté avant, hein, avec un petit stinger avec 2 hameçons triples. Bon, ça c'est assez mortel pour le brochet, hein. Il ne faut pas qu'il engame trop profond parce que sinon c'est foutu pour lui, hein. Donc ça c'est un leurre honnêtement avec une super couleur. Celui-là il fait énormément de boucans dans l'eau, hein. Il remue pas mal d'eau, hein. Et ça pour le brochet c'est vraiment pas mal avec le gros paddle. Je conseille fortement aussi. Après on a un petit divinator de chez Biwa. Donc ça je pense que celui-là tout le monde le connaît, hein. Donc celui-ci c'est le 20 cm en 55 grammes en coloris naturel. Super coloris. Donc là pour l'animation par contre ça change, hein. Je le prends très peu en lancer ramené. Ce que je fais avec, je le jette. Une fois qu'il a touché le fond, je mets des petites tirées de 1 mètre et j'accompagne de nouveau jusqu'au fond. Par contre, il faut vraiment que la zone soit propre, hein, parce que sinon le leurre, vous le perdez, ça c'est sûr et certain. Avec le triple et l'hameçon simple au-dessus, vous avez vite fait de le perdre en fait. Mais un très très bon leurre aussi, hein. Et pour finir, ce que je fais, j'ai encore une fois un Peak Shad de CWC, un très bon leurre aussi. Avec celui-ci, l'avantage dans les zones peu profondes, vous pouvez le jeter comme ceci, sans plomber, il va nager tout seul, c'est vraiment magnifique. C'est un leurre que j'apprécie énormément aussi, hein. Pareil, avec le même montage aussi. Donc ça, c'est le Peak Shad en 18 cm pour 30 grammes, si je me trompe pas. Ouais, 18 cm sur et 30 grammes, normalement c'est 30 grammes. Et pareil, hein, si j'ai un peu de profondeur, ce que je viens faire, je viens lui clipser la petite tête plombée. Et honnêtement, ça nage, mais vraiment super bien. Il a un super rolling celui-ci. L'avantage, si vous avez des zones super encombrées, un petit montage texan, c'est prévu pour. Après, moi, je l'utilise très peu, hein, en montage texan. J'ai énormément de ratés à chaque fois. J'ai vraiment beaucoup de mal à les ferrer, donc je préfère ce montage-là, en hameçon simple, enfin un hameçon triple, mais qu'un hameçon, quoi. Ça suffit amplement. Voilà, et quand j'ai vraiment aucun résultat, bon la dernière fois je n'en avais pas, ça n'a pas fonctionné non plus, hein. J'ai toujours une petite cuillère Mepps, la Aglia Longcast en 17 grammes en numéro 4. C'est vraiment une cuillère qui est assez lourde, donc vous arrivez à la propulser assez loin. Souvent ça fait la différence quand rien ne fonctionne. Après comme dit, hein, faut que le poisson il a faim aussi, hein. S'il n'est pas en chasse ou s'il n'a pas faim, vous pouvez pêcher avec ce que vous voulez, il va jamais taper. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à regarder l'ancienne vidéo, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein. Avec ce leurre là, vous allez voir, c'est vraiment un super leurre souple, où j'ai vraiment eu de bons résultats sur la dernière session. Et avec ce coloris là, franchement, dans les eaux claires, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment magnifique. Et la petite nage, en fait, quand il nage, il fait vraiment ça, mais hyper rapide. Et il a un super rolling, assez serré. Et moi, je le trouve vraiment magnifique, hein. Pour le prix, je pense pas qu'il y a moins cher pour ce rendu-là avec ce résultat-là. Voilà les amis. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, hein. Et n'hésitez pas à me dire également les leurres souples que vous utilisez pour l'hiver, pour le brochet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!